Bonjour à toutes et à tous. Une fois par mois sur les ondes de RCF Liège et en vidéo, nous vous proposons des regards d'évêques sur le monde en général et sur l'Église en particulier. C'est normalement en 4 parties. Il y a toujours la partie actualité générale, vie du diocèse de Liège, vie de l'Église en Belgique et ailleurs, et la question des auditeurs. Eh bien, aujourd'hui, en ce mois de septembre 2019, nous nous intéresserons à la 3e partie, la vie de l'Église en général, et je suis heureux de pouvoir saluer de nouveau, comme d'habitude, Monseigneur Jean-Pierre Delville, évêque de Liège. Bonjour Monseigneur. Bonjour Ralph. Alors, dans quelques jours commence le mois d'octobre, qui est traditionnellement consacré aux missions, notamment avec le dimanche de la mission universelle. Cette année, ce sera le 20 octobre prochain. Mais cette année, le pape François insiste et a décidé d'en faire un mois missionnaire extraordinaire, avec comme slogan « Baptiser et envoyer ». D'où vient cette initiative du pape et pourquoi cette insistance ? Donc le pape, il est très sensible à la dimension de mission. Vous savez que les jésuites dont il fait partie ont été fondés vraiment pour la mission. Saint Ignace de Loyola voyait le jésuite comme un missionnaire en monde musulman et à peine la compagnie a-t-elle commencé qu'on envoie des missionnaires au Japon comme François Xavier et donc entre guillemets à l'autre bout du monde. Et donc le pape François considère qu'aujourd'hui aussi nous sommes en mission, que la mission est désormais universelle, qu'il n'y a pas un endroit chrétien qui envoie en mission ailleurs, c'est de partout que la mission part et c'est vers partout que la mission va. Et donc c'est pourquoi il a voulu valoriser le thème de la mission. Alors il a une occasion, c'est les 100 ans de l'encyclique missionnaire du pape Benoît XV en 1919, Maximum Illud, une encyclique qui lançait, si vous voulez, les initiatives missionnaires justement vers l'étranger, vers les pays non européens, et une encyclique qui a permis à pas mal de congrégations religieuses de se donner un objectif missionnaire. Alors le pape se dit, ben voilà, 100 ans plus tard, où en sommes-nous ? Nous sommes tous envoyés en mission. Et donc c'est pour ça qu'il valorise le fait que nous sommes baptisés et envoyés. Le fait d'être baptisé, c'est pas simplement pour son avantage personnel qu'on le fait, pour son salut individuel, mais c'est aussi pour être un témoin. Et dans l'évangile de Matthieu, Jésus dit, après sa résurrection, « Allez, enseignez toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc le baptême est lié aussi au fait de aller, au fait de marcher, au fait d'être témoin du Christ, quoi. Donc le pape nous dit, ça c'est très actuel, et ça doit donc être valorisé aujourd'hui. Alors il a proposé une réflexion sur le sujet, et moi j'essaye de l'adapter à notre diocèse de Liège en insistant sur la mission dans les périphéries. Je suis en train de préparer un petit document sur le sujet qui me paraît important pour notre Église parce que c'est aussi un stimulant. Le pape François, en effet, il a mis l'accent dès sa première grande exhortation apostolique Evangelii Gaudium, il a mis l'accent sur les périphéries. Il a dit, la mission, c'est aussi de se rendre dans les endroits périphériques, les endroits qui sont loin des centres. Et quand il fait ses voyages, il va en périphérie. Cet été, il est allé au Mozambique. Il n'est pas allé à Paris ou à New York. Il n'est pas allé dans les grands centres, il veut aller dans les périphéries. Pourquoi ? Parce que dans les périphéries, il y a souvent plus de besoins, plus d'abandon, plus de pauvreté, et aussi peut-être plus de sensibilité au message même de l'Évangile, qui est un message de salut. Cependant, on a souvent peur d'aller dans les périphéries, de se salir les pieds, de se déranger, et ainsi de suite. Donc moi je pose la question, où sont nos périphéries ? Et comment pouvons-nous, dans notre diocèse, découvrir des lieux de périphérie, des lieux de pauvreté, des lieux d'abandon, des lieux de souffrance, et être présent là-bas. Il est très important de ne pas simplement se contenter des fonctionnements habituels, de ce que le pape François appelle « on a toujours fait comme ça », mais d'être un peu des têtes chercheuses qui découvrent ce qui se passe
et qui font le pas pour y aller et pour y témoigner. Donc voilà, je trouve que cette dimension de périphérie doit être pour nous un stimulant dans notre action et dans notre engagement chrétien aujourd'hui. Au niveau de la campagne, on peut peut-être souligner aussi qu'à côté de ce que Missio propose, donc Missio qui est le bénéficiaire notamment de la collecte du 20 octobre, il y a aussi dans le diocèse de Liège le vicariat annoncé l'Évangile qui a préparé aussi du matériel qui peut servir notamment dans les paroisses. Tout à fait. Donc Missio organise la collecte du 20 octobre pour les églises pauvres et des pays pauvres de notre monde, et donc pour permettre l'évangélisation dans ces régions. Et il faut reconnaître que les besoins sont immenses et ne sont pas couverts par autre chose. Quand on veut construire une église, une maison paroissiale, au Congo, en Inde ou autre, on a très peu de fonds pour le faire et très peu d'organismes internationaux vont subsidier ce type de situation ou de construction. Mais il n'y a pas que la mission ad extra, vers l'extérieur, il y a aussi la mission ad intra, c'est-à-dire vers chez nous. Et là, c'est important de creuser ça dans la prière. C'est pourquoi le vicariat annoncé l'Évangile a proposé une animation modèle pour un dimanche du mois d'octobre sur ce sens de la mission chez nous et un schéma, disons, d'animation liturgique pour la messe d'un de ces dimanches. Ça peut être celle déjà du 6 octobre, qui est le premier dimanche du mois de la mission. Ça peut être adapté à un autre dimanche, mais ça veut dire que la prière doit porter aussi cette dimension de mission et doit être animée par cet esprit missionnaire. Alors avant le mois d'octobre, donc ce 29 septembre, c'est aussi la journée mondiale des migrants. Cette année, le pape a choisi comme thème « Il ne s'agit pas seulement de migrants ». Que veut-il dire par là ? Il ne faut pas simplement leur mettre l'étiquette migrant, mais ce sont aussi des hommes et des femmes comme vous et moi. Et ce ne sont pas simplement des pauvres qui viennent vous demander un secours, c'est aussi des gens qui vous apportent une capacité d'aimer, mais aussi une capacité de travail, une capacité relationnelle. Donc je pense que ce que le pape veut dire, c'est que le migrant, c'est pas simplement un quémandeur, c'est pas simplement un mendiant, c'est quelqu'un qui apporte une qualité de vie qui parfois nous manque à nous ici, et une qualité de foi qui parfois nous manque aussi ici. Donc, je dirais, ce que le pape veut dire, c'est soyons attentifs et accueillants par rapport aux migrants, parce qu'il y a en eux un dynamisme, il y a aussi une grâce en quelque sorte, que nous devons pouvoir cueillir, que nous devons pouvoir accueillir et quelque part diffuser. Donc voilà, c'est un nouveau regard, si vous voulez, sur la personne qui vient de l'extérieur. Qui plus est, dans nos régions, il y a aussi des migrants qui ne font que passer parce qu'ils veulent aller en Angleterre. Et donc là, l'accueil est spécifique. À Barchon, par exemple, sur le parking de l'autoroute, il y a des migrants qui viennent d'Érythrée, mais qui veulent aller en Grande-Bretagne. Eh bien, il y a des gens du coin qui aident ces jeunes migrants, ne fût-ce qu'à passer la nuit, à prendre une douche, à avoir un repas. C'est beau et c'est important, j'apprécie et j'admire. J'appuie en plus parce que ça veut dire qu'on est une étape sur le chemin de ces migrants. Parfois, ils sont obligés de migrer pour des raisons climatiques, parce que la sécheresse ne permet pas de vivre chez eux, ou pour des raisons politiques, parce qu'en Érythrée, par exemple, la dictature est féroce. Et donc, sans qu'on puisse faire tout pour eux, on peut parfois faire un petit quelque chose dans une étape de leur migration. Et je pense que, voilà, comme disait Jésus dans l'Évangile, quand vous avez donné un verre d'eau à un seul de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. On peut faire ça pour un migrant de passage. Oui, je crois qu'on va encore y revenir, notamment dans les questions d'auditeurs, voilà. Puisqu'il y a une question qui se rapporte à ça. Mais pour les 2-3 minutes qui restent, je voudrais vous demander vos impressions. En fait, il y a quelques jours, vous avez participé à une rencontre internationale à Madrid intitulée « Paix sans frontières ». Peut-être quelques échos de ce voyage ? Donc c'est la grande rencontre des religions pour la paix, avec cette prière pour la paix initiée déjà en 1986 par le pape Jean-Paul II à Assise. C'est cette rencontre qui se répète annuellement et qui permet aux grands leaders religieux du monde entier de se retrouver,
que ce soit des bouddhistes, des musulmans, que ce soit des chrétiens, que ce soit des gens du judaïsme, toutes religions confondues, il y a un approfondissement des grandes thématiques mondiales qui se fait par panel, et il y a un moment de prière qui regroupe l'ensemble des religions, et une séance publique qui s'ensuit et qui termine et clôture la rencontre. Moi, j'ai animé le panel sur la prière pour la paix dans chaque religion. Et donc, ainsi, j'ai eu l'occasion de donner la parole à un musulman, un juif, un chrétien, un bouddhiste, etc. Et c'était très, très intéressant parce que la prière unit sur une plateforme commune chaque croyant, quelle que soit sa foi. Et donc, c'est important aussi de mettre cette énergie de prière et cette énergie spirituelle au service de la paix. C'est important de confronter aussi nos pratiques. Qu'est-ce que nous faisons dans l'Église catholique pour prier pour la paix? Comment prions-nous pour la paix? Et que fera par exemple un hindou de son côté? Donc j'ai beaucoup apprécié cette rencontre générale. Qui plus est, nous avons eu l'occasion d'entendre les échos provenant des responsables des Nations Unies et leurs préoccupations pour les questions climatologiques et l'urgence d'une gouvernance mondiale à ce sujet. Et enfin, nous avons entendu aussi les échos de ceux qui préparent le synode sur l'Amazonie, le synode qui va s'occuper de l'Église en Amazonie, cette région qui est donc menacée par des incendies et par des problèmes de gestion écologique, mais aussi cette région où l'Église se développe et où il faut de nouvelles attitudes pastorales et pour laquelle le pape François est préoccupé et demande une concertation. Voilà donc les grands sujets qui nous ont préoccupés lors de cette rencontre des religions pour la paix à Madrid. Alors très concrètement, comment faut-il imaginer une prière commune? Parce que à première vue, oui, ça paraît évident, on a tous peut-être le même Dieu, donc ça devrait être possible. Mais j'imagine que selon les convictions, selon les religions, prier ensemble, ça ne doit pas être évident. Voilà, et on a tout à fait voulu éviter le syncrétisme, c'est-à-dire un mélange de toutes les religions, une mayonnaise de toutes les religions. La prière se fait dans un même moment, à des lieux voisins, mais suivant chaque rite de chaque confession séparément. Donc les chrétiens prient ensemble, les musulmans prient ensemble, les bouddhistes prient ensemble, les juifs prient ensemble. Et puis après ce moment de prière spécifique suivant les rites et les traditions de chacun, l'ensemble des groupes se réunit pour une séance plutôt académique avec des gestes symboliques. On allume une flamme pour la paix, on fait une minute de silence pour la paix, on fait une déclaration et on lit une déclaration commune d'engagement pour la paix et on a une délégation d'enfants qui viennent donner un diplôme en faveur de la paix, qu'ils reçoivent des chefs religieux et qu'ils transmettent au pouvoir politique présent, un peu histoire de montrer que l'inspiration que les religieux peuvent avoir pour la paix est transmise à la jeune génération et la jeune génération transmet ce message à nos gouvernants. Donc voilà, il y a des gestes symboliques qui sont donc des gestes qui engagent tout le monde pour la paix, mais qui sont plus de type, on va dire, symbolique et philosophique que spécifiquement religieux. Et le tout se conclut par une signature dans le registre de cet engagement et de cette déclaration pour la paix. Eh bien, merci Monseigneur Delville. C'était la troisième partie de Regard d'évêque de septembre 2019 en vidéo comme chaque mois. Je vous rappelle que vous trouverez les autres parties de Regard d'évêque sur le site du diocèse de Liège, sur la page Facebook de RCF Liège et du diocèse et aussi sur notre chaîne YouTube. Pour nous contacter, les coordonnées vont apparaître tout de suite sur votre écran. Portez-vous bien et à bientôt. Au revoir.